Bonjour à tous, je me présente, Cécile Minier, je suis Beauty Director chez Kantar et je vais vous présenter quelques insights clés sur le marché de l'hygiène beauté grâce à notre panel de consommateurs de 35 000 individus, hommes et femmes, qui du coup nous déclarent tous leurs achats réalisés dans l'ensemble des circuits de distribution. Tout d'abord, nous allons voir que sur le marché de l'hygiène beauté, l'enjeu clé, ça va vraiment être de réactiver le trafic. En effet, quand on regarde le poids de l'hygiène beauté au sein de tous leurs achats de grandes consos frais libre-service, on constate que le poids de l'hygiène beauté est descendu à l'année 2021 à 8,5% de leurs dépenses, alors qu'en 2016, il représentait 10,2% de leurs dépenses. On voit que chaque année, le poids de l'hygiène beauté diminue. Avec l'année 2020, vraiment un gap qui s'est fait via effectivement le confinement et le fait que du coup les foyers français étaient plus à domicile et du coup accordaient une plus grande part de leurs achats de grandes consos à l'alimentaire. Pourtant, on constate quand même quelques prémices plutôt positives. En effet, de plus en plus, à nouveau, on a une envie de prendre soin de ça qui revient. Tout d'abord, on a un peu plus d'individus qui déclarent accorder beaucoup d'importance à leur image et également sur le fait qu'il est important pour une femme d'être toujours maquillée. On était sur une tendance baissière depuis plusieurs années et là, on voit une inversion de tendance. Et cela se confirme aussi par rapport aux routines beauté. Donc ici, via notre panel usage, les individus nous déclarent tout ce qu'ils font en termes de routine beauté. Donc une occasion égale par exemple se laver les dents ou par exemple faire un shampoing. Et du coup, on moyennise tout ça. Et du coup, sur l'année 2021, en moyenne, les Français font 43,5 occasions d'hygiène beauté au cours d'une semaine. On était autour de 51 occasion en 2013. Donc on voit très clairement cette simplification de la routine au fil des années, mais qui là, du coup, cette année se stabilise. Donc à suivre effectivement, puisque si la simplification de la routine se stabilise, il peut y avoir une reprise des achats sur le marché de l'hygiène beauté. En tout cas, à date, quand on regarde les ventes sur le marché de l'hygiène beauté, ce n'est pas encore ça. Vous avez sur la partie gauche l'évolution en volume depuis 3 ans et sur la partie droite en évolution en valeur. Donc l'année dernière, l'année Covid, on voit bien une forte dévalorisation qui s'est passée avec une évolution en volume qui était à plus 0,3 et en valeur, on était en recul à moins 5%. Et du coup, en 2021, on a une tendance inverse, c'est-à-dire qu'on a un marché qui se contracte en volume à moins 2%, mais qui se valorise à plus 0,1%. Et cette valorisation, on va le voir après, elle passe aussi par le choix des produits achetés par les Français. Donc comment cela se traduit dans les habitudes des Français? Ici, vous avez les différents indicateurs de notre panel qui, du coup, permettent d'expliquer ce recul en volume et cette valorisation du marché de l'hygiène beauté. Donc on voit que du coup, quasiment tous les Français achètent de l'hygiène beauté en France. Ils achètent en moyenne 50 articles d'hygiène beauté pour un budget de 206 € et ils vont acheter des produits d'hygiène beauté environ 19 fois dans l'année. Et ce qu'on constate, c'est vraiment la tendance de fond sur ce marché de l'hygiène beauté, c'est que les Français achètent de moins en moins souvent de l'hygiène beauté. Donc ils y allaient et ils en achetaient 19,5 fois dans l'année en 2018 et on descend du coup à 18,7. Donc on voit vraiment cet enjeu du coup de réengager les Français, d'inverser cette tendance en termes de trafic pour pouvoir du coup être à nouveau en croissance sur le marché de l'hygiène beauté. Et un fait marquant qu'on constate depuis plusieurs années, qui se confirme encore cette année, c'est cet univers de l'hygiène beauté qui est coupé en deux. Donc on a d'un côté les plus jeunes, les moins de 50 ans, qui déconsomment chaque année ces catégories-là, et à contrario, les cibles plus âgées, donc les 50 ans et plus, qui tirent la croissance. Donc cette année, c'est peu marqué, mais les années précédentes, vraiment, la cible qui tirait la croissance du marché de l'hygiène beauté, c'était vraiment les cibles les plus seniors, donc les 65 ans et plus. En termes de catégorie, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en termes d'usage, d'utilisation. Donc, vous avez en haut du graphique donc, le nombre d'occasions par catégorie, avec en dessous l'évolution par rapport à 2020 et en dessous l'évolution par rapport à 2017. Donc, en termes de tendance de fond, on avait vraiment des catégories qui sont fortement délaissées en termes d'usage, comme le maquillage ou les produits de rasage ou le styling.
Mais ce qu'on constate, c'est par rapport à l'année dernière, on voit cette stabilisation sur de nombreuses catégories, à l'exception effectivement de tout ce qui est produits corps, rasoirs ou les produits de rasage. Et une catégorie qui du coup est en forte croissance en termes d'usage, ça va vraiment être les après-shampoings. Et effectivement, on constate que les femmes françaises, comme d'autres femmes dans d'autres pays européens, ont les cheveux qui sont de plus en plus longs. Et le fait d'avoir les cheveux plus longs engendre du coup plus d'achats de produits d'après-shampoing et du coup une plus forte utilisation. Du coup, en termes de catégories et d'achats, comment ça se traduit? Donc ici, vous avez les catégories qui sont le plus en croissance sur le marché de l'hygiène beauté en 2021 versus 2020, en évolution volume et en évolution valeur. On va retrouver vraiment le soin qui, du coup, retrouve des couleurs. Il était en difficulté les années précédentes. Donc là, on voit qu'il est en forte croissance. Le soin visage, la toilette visage, qui sont vraiment, du coup, bien positifs. Et c'est toujours le cas sur ce début d'année 2022. On a du coup aussi des catégories qui renouent avec la croissance, qui étaient vraiment dans le rouge depuis des années, comme le maquillage ou les parfums. Et également, on a aussi l'oral care qui se porte mieux sur l'année 2021 via tout ce qui est accessoires dentaires, brossettes interdentaires, les brosses à dents, notamment les brosses à dents électriques, et le bain de bouche. La seule exception, c'est le dentifrice qui est du coup plutôt en recul. Et a contrario, quelles sont les catégories qui sont vraiment dans le rouge? Il y a des catégories qui sont du coup dans le rouge depuis plusieurs années, comme les déodorants, tout ce qui est hair care avec le shampoing, le rasage, lames et rasoirs, qui du coup sont vraiment en difficulté depuis plusieurs années pour des questions d'habitude et de changement d'habitude des Français. Et on a aussi des catégories qui ont eu un effet boomerang qui, pendant la crise Covid, étaient en forte croissance, comme le savon, la coloration, y compris aussi l'univers corps qui se portait bien en 2020. Et cette année, du coup, ils sont en repli. Ils restent quand même sur une tendance plus positive. Enfin, les performances plus hautes qu'en 2019, mais du coup, voilà, il y a cet effet boomerang, mais du coup, ce recul des gens qui, du coup, par exemple, déconsomment complètement les savons en 2021. Dans ce contexte, il y a quand même une opportunité sur l'axe santé-bien-être. En effet, du coup, les dimensions santé en France sont assez importantes et on la retrouve également dans tout ce qui est compléments alimentaires et aussi cette demande de produits de plus en plus naturels. Il faut avoir en tête que près de 2/3 des Français ont acheté des compléments alimentaires. Donc c'est en croissance de plus 2,5 points par rapport à l'année dernière. Donc ces informations-là, on les a du coup via un nouveau panel qui du coup permet nos panélistes nous déclarent l'ensemble de leurs produits de santé avec ou sans ordonnance. Et du coup, voilà, ça nous permet effectivement d'avoir cette information-là. Et du coup, ce chiffre assez impressionnant du nombre de Français qui achètent des compléments alimentaires. Et également, on voit que près de la moitié des Français, du coup, déclarent choisir des produits naturels pour se soigner. Et clairement, les compléments alimentaires, ça peut être une nouvelle opportunité pour croître. Il faut avoir en tête que c'est la deuxième catégorie de santé en nombre d'acheteurs, les compléments alimentaires, derrière les antidouleurs, sur 21 catégories. Et également, si on se focus sur les compléments alimentaires beauté, donc tout ce qui est autour des cheveux, ongles, dermato, antioxydants, fermeté, du coup, on a une croissance importante avec plus 18% d'acheteurs gagnés sur ce segment-là. Donc un nouvel axe pour les fabricants sur ces marchés de l'hygiène beauté. Autre fait en termes de circuit de distribution, on va voir que la tendance se confirme, ce sont plutôt les circuits petits prix qui gagnent du terrain. Donc ici, vous avez les parts de marché volume et valeur au total hygiène beauté des différents circuits de distribution. Le circuit principal reste les hypermarchés et supermarchés avec près de 58% des volumes et 40% des dépenses. Mais on le voit, c'est un circuit qui est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Ça s'est accéléré sur l'année 2021. Ce qu'on constate, ce sont, en termes de circuits de distribution, en termes de croissance, les circuits qui gagnent du terrain, ça va être les EDMP, donc c'est les enseignes à dominante marque propre. Donc derrière, on va retrouver Lidl, Aldi, qui du coup gagnent du terrain. Et également donc, les solderies, avec derrière des enseignes type Action, Nose, Stocomanie, qui également gagnent du terrain en termes de part de marché sur ce marché de l'hygiène beauté. Et du coup, à contrario, en plus des hypermarchés et supermarchés, les circuits qui se portent mal restent les parfumeries, du coup, qui restent vraiment en difficulté depuis des années.
Et dans ces performances de différents circuits de distribution, on voit que tout ce qui est pharmacie, donc au sens large, pharmacie, parapharmacie et les corners d'hyper, super, du coup se retrouvent assez flat en termes d'évolution de part de marché, avec 7% des volumes et 14,4% des dépenses. Je vais faire un focus sur certains de ces circuits, à commencer par le e-commerce, on en a entendu beaucoup parler. L'hygiène beauté en a également profité, enfin le circuit a également été porteur sur ce marché de l'hygiène beauté. Mais du coup, effectivement, en 2021, comme sur le marché de la grande conso, le e-commerce se stabilise. Sur la gauche du graphe, vous avez la pénétration en cam glissant à la période du ce qu'on appelle online généraliste, donc essentiellement du drive. Et en violet, le online spécialiste, ce sont toutes les enseignes, soit Sephora Web, Yves Rocher Web, tous les pharmacies online, voilà, tous ces sites-là qui vont se regrouper ici. On a du coup cette évolution de pénétration et on voit bien du coup la cloche qui s'est faite durant la période Covid, que ce soit pour la partie généraliste ou pour la partie spécialiste. Et du coup, depuis, sur la fin de l'année 2021, on voit cette stabilisation de la pénétration, mais on reste quand même au-deçà des performances d'avant-crise. Donc ça reste quand même un circuit important pour le marché de l'hygiène beauté. Et en plus, ce marché se démocratise parce que sur la partie droite du graphique, vous avez le profil du coup de ces deux circuits avant la crise et après la crise. Bien évidemment, ce sont des circuits plutôt jeunes, vraiment, qui vont attirer cette cible plutôt jeune, mais on voit bien que en 2021, les cibles plus âgées pèsent plus lourd dans les volumes de ces deux circuits-là. Donc aussi un intérêt de toucher une cible plus âgée via le e-commerce. Et du coup, comment on explique ces bonnes performances? Donc tout d'abord, on est sur le online généraliste, donc essentiellement le drive. On voit bien ce boom qui a eu lieu en 2020 du circuit drive. Et depuis, du coup, effectivement, ça marque le pas. Et on est plutôt sur un retour à la fidélisation en 2021. Effectivement, les cibles les moins affines avec le circuit ont délaissé le circuit. Mais voilà, du coup, on est sur un circuit qui reste quand même au-deçà des performances précédentes et surtout un circuit qui fidélise. Vous avez à droite donc la fidélité volume, donc 27% des achats d'hygiène beauté de cette cible-là se fait en online généraliste. Donc ils consacrent plus d'un quart de leur volume à ce circuit-là. Et le constat sur le online spécialiste, il est aussi très positif. On voit cette croissance constante en termes de recrutement, donc des acheteurs de plus en plus nombreux en online spécialiste, et en plus une cible qui dépense de plus en plus dans ce circuit-là. Donc on est à 102 € dépensés quand on était à 89 en 2019. Avec du coup des clients plus fidèles à ce circuit-là. Et cette croissance va passer d'une part par tous ces sites qui proposent effectivement des prix plus attractifs, notamment sur les parfums par exemple, avec Notino ou My Origins. Mais on a également de la e-para spécialisée qui progresse et qui est devenue plus attractive. À noter qu'à court terme, ce circuit-là aussi marque le pas en termes de recrutement. Donc voilà, à suivre effectivement dans les périodes qui suivent. En tout cas, ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné depuis plusieurs années, c'est vraiment tous ces circuits petits prix. Tout d'abord, il faut avoir en tête que les Français sont sensibles à la promotion en règle générale. Donc on voit que plus de la moitié d'entre eux disent acheter souvent des produits en promotion sur le marché de l'hygiène beauté. Et c'est en croissance depuis 2012. Et en ce qui concerne la sensibilité prix, on était sur une tendance plutôt flat et cette tendance repart à la hausse. Donc on voit bien qu'effectivement, on était là en plus en fin d'année 2021. Depuis, les choses ont évolué. Voilà, il faut avoir en tête effectivement que tout ce qui est prix promotion, ça reste un enjeu pour les Français, même sur le marché de l'hygiène beauté. Et dans ce contexte, les circuits gagnants, on va avoir tout d'abord tout ce qui est EDMP, donc les enseignes à dominante marque propre. Donc on a près de 43% des Français qui ont acheté dans ce circuit-là au moins un produit d'hygiène beauté. Et c'est en croissance constante depuis des années. Avec les autres indicateurs qui restent plutôt stables, ça reste des circuits quand même plutôt de complément sur l'hygiène beauté, comme c'est le cas sur les produits de grande conso. Et derrière, en fait, ces bonnes performances des enseignes à dominante marque propre, on va surtout retrouver Lidl et Aldi qui attirent de plus en plus de consommateurs avec des stratégies différentes. On a d'un côté Lidl qui va plutôt progresser sur des catégories où on ne l'attendait pas forcément historiquement. Mais là, voilà, il va progresser par du soin visage, du soin corps,
enfin, tout ce qui est hair care, douche, mais aussi le maquillage et le parfum. Vous voyez sur la droite des opérations qui ont été faites par Lidl, notamment sur le marché du parfum. Ils proposaient des parfums à moins de 6 €. Et du coup, effectivement, ça attire les consommateurs. Aldi aussi continue de recruter, plutôt par des catégories où on attend davantage des enseignes à petit prix, donc plutôt sur de l'hygiène, même si effectivement cette année, il a aussi progressé sur tout ce qui est soins corps et coloration. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que même des enseignes comme Lidl vraiment peuvent jouer sur les codes de la beauté, et ça fonctionne. L'autre circuit gagnant, ça va vraiment être les solderies. On a près d'un quart des individus français qui ont acheté dans ce circuit-là. On voit bien cette forte progression depuis 2017. Et non seulement ils sont plus nombreux à en acheter, mais ils achètent de plus en plus de produits d'hygiène beauté dans ce circuit-là et ils sont plus fidèles à ce circuit-là. Donc ça devient un circuit à avoir en ligne de mire pour les fabricants. Parce que du coup, effectivement, s'ils ne viennent plus dans les circuits principaux, voilà, ils se tournent vers ces circuits-là, il faut y être présent. Et il n'y a pas, effectivement, l'offre est quand même assez réduite dans ces enseignes-là. Et derrière, en fait, ces bonnes performances, il y a vraiment une enseigne qui tire, voilà, qui est vraiment très très dynamique, ça va être Action, qui attire désormais plus de 9 millions d'individus français. Il faut avoir en tête que du coup, cette enseigne, elle a autant d'acheteurs qu'un magasin Auchan, donc qui sont à 17,6%. Et avec un rayon hygiène beauté qui est quand même beaucoup plus réduit qu'un hypermarché comme Auchan. Dans cette enseigne Action, on va acheter 9 articles dans l'année, quand on était à 7 l'année dernière. Et on a une fidélité volume, donc voilà, on consacre 17% de ces achats d'hygiène beauté à l'enseigne, quand on était à 12% l'année dernière. Assez logiquement, dans cette enseigne-là, on va retrouver effectivement des profils plutôt modestes, des familles qui sont à la recherche de prix ou des produits plutôt basiques. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'effectivement, on va retrouver aussi un fort atypisme chez les cibles les plus jeunes, donc les moins de 35 ans. Et aussi, on va trouver une cible qui est plutôt ce qu'on appelle trendy, donc à la recherche vraiment des dernières tendances. Donc voilà, ce n'est pas qu'un circuit dédié à des familles qui ont peu de moyens. Il y a aussi des plus jeunes qui trouvent un endroit où on peut faire des bonnes affaires dans cette enseigne. Et dans ce marché de l'hygiène beauté, les pharmacies, en fait, elles se ressentent vraiment sur leur cœur de clientèle. On va avoir du coup des pharmacies qui attirent 42% des individus français. C'était plutôt stable sur les dernières années. On a une légère baisse sur l'année 2021. On le voit depuis plusieurs années, on était plutôt sur une tendance baissière en termes de budget consacré dans ce circuit. On a un retour en croissance cette année avec un niveau au-delà de l'avant-crise. On a moins d'acheteurs, mais du coup, on garde nos acheteurs les plus fidèles, puisqu'on voit sur la droite que la fidélité en volume et en valeur est en croissance en pharmacie. Du coup, qu'est-ce qu'on va acheter du coup en pharmacie Donc, ce qu'on regarde, c'est vraiment les catégories les plus achetées en pharmacie versus la moyenne France. Et du coup, les Français vont d'abord se tourner davantage vers de l'oral care, donc du dentifrice. Dentifrice, c'est près de 18% des volumes en pharmacie, avec un indice 155 par rapport à la moyenne France. On va retrouver aussi du bain de bouche, qui est typiquement acheté en pharmacie. Et ensuite, on va retrouver essentiellement aussi du soin, donc le soin visage, le soin corps ou la toilette visage, qui du coup sont des catégories clés en pharmacie. Et on a également un petit atypisme sur tout ce qui est produits solaires. Du coup, quel bilan fait-on sur cette année 2021 ? Du coup, on a des choses qui ont évolué. Donc, on a un univers qui s'est valorisé en 2021 via notamment du coup la montée de catégories plus valorisées, la croissance de catégories plus valorisées comme le soin et à contrario des catégories comme les savons qui étaient en perte de vitesse, qui explique aussi pourquoi cet univers s'est valorisé. Ensuite, on a ce qui a changé, c'est que les catégories phares de la crise Covid qui sont en recul cette année, même s'ils restent à un niveau supérieur à l'année 2019. En année 2021, on avait vraiment un retour en force du soin. Ça se confirme en fait sur le début d'année. On a toujours le soin qui est en croissance. Et on a un palier qui a été atteint pour le online, même si on reste effectivement au-delà des performances de 2019. Et ce qui est resté pareil, qu'il faut vraiment avoir en tête, ça fait une dizaine d'années que l'on voit que les acheteurs achètent de moins en moins souvent
des produits d'hygiène beauté. On est à moins 0,8 actes en 4 ans. Donc vraiment, l'enjeu, c'est vraiment du coup, de renouer avec ça, de faire en sorte que les Français retournent fréquenter ou acheter plus souvent des produits d'hygiène beauté. C'est en parallèle aussi avec ce qu'on a vu au début de la présentation sur la simplification de la routine. Les Français tendent à utiliser de moins en moins de produits d'hygiène beauté. Utilisant moins de produits, ils ont moins besoin d'en acheter. On a aussi cette rupture générationnelle que l'on constate depuis des années, avec effectivement une cible plus jeune qui tend à déconsommer le marché de l'hygiène beauté, alors que la cible plus âgée reste en croissance. Et du coup, ça peut être vraiment un enjeu demain, puisque si cette cible plus jeune est habituée à acheter moins, généralement on emporte son comportement en vieillissant, donc on va avoir un marché de l'hygiène beauté qui va continuer du coup à reculer. Et également, ce qu'on voit, c'est toujours cette montée des circuits petits prix qui se poursuit et qui, du coup, avec la tendance actuelle, risque de se renforcer encore. Et à contrario, du coup, les circuits qui avaient souffert de la crise avant, qui avaient souffert avant la crise Covid, sont également toujours dans le rouge, tout comme les boutiques propres ou les parfumeries physiques. Du coup, voilà ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, soit vous pouvez venir me voir ou les poser directement. Merci.